Salut à tous, c'est Yaznad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de vestes. Parce que on est en mars, les beaux jours arrivent, il fait 15 degrés en Belgique, c'est un record. J'aurais jamais cru voir ça. Et je vais devoir vous avouer que les vestes, c'est un peu ma pièce préférée dans ma garde-robe. Parce que, en fait, c'est le truc qui vient au-dessus des autres vêtements. Et moi, j'adore ça, comme la cerise sur le gâteau, quoi. Alors, je vous ai sorti les vestes que je mets le plus, notamment pour cette période. Et j'en ai pris 10. Donc, je vais essayer de vous mettre aussi des photos portées pour que vous voyez comment ça fait. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs. J'ai un style plutôt hétérovène, mais bon, ça qu'on kiffe, quoi. Enfin, on va commencer par le Backzip Bomber. Parce que, c'est la veste qui va m'emporter le plus de vues. Alors, on a le Backzip Bomber de chez Dries Van Noten. Du coup, c'est un peu la pièce la plus iconique de chez Dries Van Noten. C'est une veste de taré, je l'adore. Il y a des détails fous, on voit la qualité et le travail qui est derrière. Si vous voulez en apprendre un peu plus, j'ai fait un TikTok sur pourquoi cette veste est devenue un Kyle. Elle est issue du coup de la collection 2014 Fall Winter de Dries Van Noten. Et celle-ci, c'est la version parachute, donc tie-dye jaune comme vous pouvez le voir. Et je l'ai chopée sur le Grail il y a un peu plus d'1 an. Et c'est une super veste. Donc là, je vais vous mettre une petite vidéo portée. Comme vous pouvez le voir, elle est super cropped avec des manches longues sur le côté. Elle a une fit vraiment exceptionnelle. Et personnellement, quand je la porte avec un outfit full black parce que c'est déjà une pièce super forte et c'est pas facile à mettre, quoi. Ensuite, on a ce magnifique bomber de chez Diesel que j'ai acheté l'année dernière, je crois. Il était en solde à moins 50. C'était super cool, c'était pas trop cher. Et du coup, ça, c'est issu des collections Diesel par Glenn Marlins. On a un bomber qui est top parce qu'en fait, il est en double layer. On a un layer en polyamide, nylon, je ne sais pas, et ensuite un layer en coton. Et je l'ai vraiment acheté parce que ça ressemblait à un bomber de chez Raf Simons de 2006. Donc les mini parachutes bomber, je vais vous mettre une photo. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, la dinguerie, j'en veux un. Parce que le Raf il est à 5K et ça c'était à 100 et quelques. Et je kiffe trop au final parce qu'il est rond, il a une superbe coupe. Il est pas trop chaud, pas trop froid. C'est de la bonne qualité. En plus, il y a une petite capuche rétractable ici. Il est super, je le recommande à 100% le Diesel par Glenn Martens. Perso, pour porter cette veste, j'aime bien la complimenter avec un magnifique cargo Dolce Gabbana, marron aussi. Comme ça, on reste sur des tons simples. Avec ma Azix Kiko, on reste encore dans les mêmes tons. Ça fait une fit cool, un peu athlétique, avec des inspos militaires et c'est sympa. On passe à la veste en cuir. Je l'adore. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, ils savent comment je l'ai eu. Je l'ai eu sur Vinted, 20 balles. Franchement, que dire de plus? Elle est parfaite. Elle est le cuir est super épais. C'est pas de la camelote, c'est du vrai cuir. Les zips, c'est pareil. Ça va pas se casser. La veste, elle a déjà 30 ans. Elle est plus vieille que moi. Elle est super cool, la coupe est parfaite. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est un 10 sur 10, je l'adore. Je la porterais tous les jours si je pouvais. Donc pour la porter, perso, rien d'extravagant. J'aime bien la mettre avec un petit jean, un pull en maille, mon pull Le Maire, qui est super bien. Ça fait une fit très simple, classique, mais efficace. Une magnifique pièce que j'ai achetée à mon ami Matt. Donc on a un bomber Varsity / Varsity Jacket Undercover qui est de 2002, donc la collection Witchfield Division, le Rebel's God. Et ce que j'adore dessus, c'est la matière, parce que c'est du velours. Et vraiment, c'est un noir qui est vraiment très mat, qui est très profond, notamment à la lumière. Quand on le porte dehors, c'est vraiment sympa. On voit vraiment que le truc date parce que le printing est tout craquelé. Mais moi, je trouve que ça ajoute quand même un petit truc. Le détail que j'adore aussi, c'est l'intérieur qui est recouvert d'un tissu, mais avec le print justement qui est sur toute la collection, qui sont les croix. Et j'adore ça parce que c'est des petits détails qui font le tout, quoi. Perso, quand je le porte, c'est très simple. Je le porte avec un pantalon gris. Comme ça, on reste dans un truc monotone. Et puis des boots noirs, les Guidi. Ça passe direct. On passe à ma veste préférée, la Borrow Jacket par Capital, type 1. C'est une des anciennes versions, je crois. Elle date de peut-être 2013. J'ai acheté à un japonais sur Facebook. Il l'avait depuis quelques années et c'était dans son garage et le mec la portait pas. C'est ma veste préférée parce qu'elle est regorgée d'histoire et également parce que chaque fois que je la regarde, je vois des nouveaux détails. C'est complètement fou quand vous la regardez de près, de voir le travail qui a été fait sur le denim. Ça, c'est vraiment fait à la main. C'est 80 heures de travail, c'est un truc de fou. Franchement, le prix, c'est cher,
mais c'est vraiment, ça vaut le coup. Pour être honnête, si je devais garder qu'une seule veste, sur toutes celles que je vais vous montrer, ça serait elle. Et celle que j'ai en plus, c'est la version qui est faite pour l'hiver, entre guillemets. À l'intérieur, la doublure, elle est faite à l'aide d'une couverture, justement. Bon, après, c'est pas un manteau chaud non plus, c'est plus pour le printemps, mais ça change des nouvelles versions parce que les nouvelles versions, elles sont seulement, entre guillemets, doublées avec de la soie printée. Quand je porte ça, perso, je la mets avec mon pantalon Walter parce que mon pantalon Walter, c'est un pantalon noir classique. On reste subtil et c'est un pantalon, fatigue. Enfin, ça s'appelle les pantalons fatigue qui sont inspirés de l'armée, enfin, la Vietnam era, quoi. Et c'est cool, quoi. C'est décontracté. Là, je pense qu'il y a plus ou moins la veste la plus précieuse. Parce que vous allez voir quand je vais enlever ça, ça, ça coulera de source. Hop. Donc là, vous avez du coup un bomber de chez Dries Van Noten, encore, hein, date de 2016. Là aussi, c'est un bomber qui est fait de velours rouge, un rouge bordeaux, enfin vraiment la couleur est incroyable. C'est encore plus fou vraiment que le bomber undercover là, parce que vraiment dès qu'on le bouge à la lumière, on voit des reflets, etc. Ce que j'adore aussi, c'est l'embroderie peacock, juste iconique. La collection Fall Winter 2016 de chez Dries Van Noten, Opera, et ma collection préférée de chez Dries all time, voilà, période. Et au départ, je l'ai acheté parce que je pensais que je l'avais vu sur A$AP Rocky et ça m'avait un peu matrixé. Mais en fait, quand j'ai fait des recherches, etc., il l'a jamais porté. Et la seule personne qui l'avait porté dans le game, c'était un artiste K-pop coréen. Et en fait, c'était sa photo qui m'avait matrixé, mais je sais pas pourquoi j'avais confondu avec A$AP Rocky alors que bon, c'est difficile de confondre quoi. Mais voilà, perso, c'est une veste que j'adore. La qualité est présente sur la zip également. L'intérieur, c'est du quilted, c'est cool, c'est léger, mais c'est à la fois quand même lourd. C'est parfait pour les mi-saisons. Perso, quand je le porte, j'aime bien mettre ça avec un pantalon kaki, parce que je trouve que les couleurs se complimentent vraiment beaucoup. C'est vraiment une veste qui stand out, et quand tu la portes, tu te sens comme un roi. On revient dans le vintage avec ma varsity jacket. C'est une varsity sympa, classique. Je l'ai acheté dans une fripe ici à Anvers pour 25 euros si je me souviens bien. Elle est full cuir, elle est verte en plus. J'adore cette couleur, ça change un peu des autres Varsity. C'est une Redskins, apparemment, hein, avec patch Redskins à l'arrière, un petit 3. Mon chiffre pas fait donc c'est parfait. Et ben non, c'est 63. Un petit patch Redskin à l'avant. Elle a une fit à l'ancienne. Elle est cropped, elle est ronde, elle est boxy, c'est parfait. Perso, quand je la porte, c'est Varsity, t-shirt blanc, jeans, boots, et c'est tout. Là, si vous me voyez avec ça, c'est qu'on est en été. Ça, c'est ma veste un peu la plus légère. On est encore sur du Dries Van Noten 2016, mais cette fois Spring-Summer 2016. On le sait parce que justement, y a cette print léopard à l'intérieur qui est partout dans la collection SS16. Ce que j'adore sur cette veste, c'est le coton, parce que c'est juste c'est un petit coton, c'est simple, c'est de la qualité, c'est bien fait. Le col est magnifique, on dirait une chemise. C'est presque une surchemise. Elle est cropped également, comme vous pouvez le voir. Les manches sont plus longues et elle est juste parfaite parce qu'elle me permet d'avoir des poches, mais en ayant une veste super légère. Donc quand je le porte en été, perso, je mets un petit pantalon beige parce que je trouve que c'est super complémentaire avec le bleu marine et des birks et puis on est parti quoi, hein. Donc là on a une veste bomber Hydro Ackerman qui est incroyable. Elle date de 2014-2015, je suis vraiment pas certain. Je l'ai eu très récemment, c'est un ami qui me l'a passé et franchement je l'adore. Pour le moment j'ai pas encore eu vraiment le temps de la porter. Elle est faite en 100% soie. Au toucher c'est vraiment incroyable. Elle est un peu rembourrée à l'intérieur, pour être honnête c'est un coussin. C'est tellement confortable. Elle a un bleu incroyable. Encore une fois, grâce à la matière, la soie, on voit des reflets qui sont fous. Et ce que j'adore quand je la porte, c'est qu'elle a une fit vraiment relax, cocooning un peu. Elle est très ronde, mais un peu cropped quand même. Mais pas cropped en mode la veste est trop petite, mais juste en mode comme un bomber devrait être coupé. Quand je la porte, j'aime bien continuer dans le relax en mettant un pantalon large aussi gris. Je pense que ça va bien ensemble. Et en plus, ça me rappelle les années 2015 Fear of God quand vraiment Hydro Ackerman était à son prime et que toutes les célébrités portaient ces bombers. Et le détail qui tue, elle est complètement réversible. Il y a 2 fois plus d'outfit à faire. C'est incroyable. Pour finir,
on a ce magnifique blazer slash veste militaire par Raf Simons, donc collection 2007-2008. C'est vraiment, c'est mon blazer plus ou moins professionnel. Parce que à un moment donné, je cherchais un blazer de designer et c'est celui que j'ai trouvé pour un bon prix. Je crois que j'ai payé 200 euros. Je passe les entretiens avec ça, c'est ma tenue pro. Et il est fait de laine, il est super cool, mais il est pas très classique. Comme vous pouvez le voir, hein, notamment au niveau de la coupe, il est cropped encore une fois. J'adore le cropped, hein, qu'est-ce que je ne peux rien y faire. Hein. Il a des poches avec un petit truc de plastique. C'est juste après la collection Alien. Donc pour la porter, on va faire comme si j'étais en entretien. Hein. Je mets une petite chemise blanche, Raf, pareil. Mon pantalon Officine Générale qui est en laine, pareil, c'est le meilleur pantalon ever. Période encore, mes boots. Et voilà, on est full noir, on est prêt à passer cet entretien et à get the job. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Personnellement, j'ai adoré la tournée et partager avec vous ma petite collection. Et je suis vraiment curieux de savoir quelle veste vous préférez dans ma collection, ou bien vous, ça serait quoi votre veste Grail ultime. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu mode et à bientôt.